Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter donc cette pierre diamantée de la marque Lutopic en grain 600-1200. Donc je vais commencer par ses caractéristiques. Elle a une longueur de 20 cm, une largeur de 7,5 cm, une hauteur de 0,8 mm. Donc elle est fournie avec une base antidérapante, donc ça vous fait un support pour caler votre pierre et pour pouvoir aiguiser à hauteur. Donc le poids de la pierre est de 320 grammes et le poids de la base est de 130 grammes. Donc c'est une pierre qui est assez pratique parce qu'en fait elle est livrée avec un socle. Donc elle a des patins antidérapants pour éviter que la pierre ne bouge. Et elle a également des petits patins antidérapants ici. Alors de toute façon elle ne pourrait pas bouger puisqu'elle est à la dimension du socle. Mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister. Comme d'habitude, on peut l'utiliser donc à sec, avec de l'eau ou avec de l'eau savonneuse. Alors en règle générale, moi je déconseille personnellement de l'utiliser à sec parce que ça va salir très vite et ça va abîmer votre pierre plus facilement. Moi, en général, je préconise de l'eau savonneuse. Ça va très bien. Ça va permettre aux particules d'acier de s'évacuer plus facilement. Alors, elle est fournie également avec un guide d'angle. Donc, ça a le mérite d'exister. Personnellement, moi, je ne suis pas fan. Ça, je l'utiliserai pas. Bon, déjà parce que j'en ai pas besoin. Alors, vous pouvez utiliser si vous débutez, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime pas trop parce que surtout sur des grandes lames, parce que si la lame est beaucoup plus grande que le guide d'angle, et quand vous allez arriver notamment vers la pointe, vous allez tout le temps être obligé de déplacer le guide d'angle le long de la lame. Et pour moi, c'est pas vraiment pratique. Ça a le mérite d'exister. Si vous voulez essayer, pourquoi pas, même sur des petits couteaux. Je préconise plutôt d'essayer d'apprendre à main levée. Et puis, à force, on finit par y arriver. Ou alors avec la technique du pouce que j'ai déjà montré dans des vidéos précédentes. Et là, je vais encore remontrer cette technique. Alors, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, il y a de nombreux avantages d'utiliser une pierre diamantée. Il n'y a pas de temps de trempage. Vous pouvez l'utiliser directement. Il n'y a pas d'entretien particulier parce qu'il n'y a pas d'aplanissement à faire. Donc vous avez tout le temps une pierre qui est parfaitement plane et donc vos affûtages seront forcément de qualité si vous arrivez à maîtriser l'affûtage à main levée. Alors après, il y a de nombreux avantages d'avoir une pierre diamantée. J'avais justement fait une vidéo sur l'importance d'avoir des pierres diamantées. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez la visionner par ici. Et donc là, on est sur un prix d'environ 43 €, donc ce qui est relativement correct pour 2 grains. Donc là, je vais faire une analyse au microscope pour voir justement si les grains sont bien réguliers et s'ils sont bien répartis tout au long de la pierre. On va voir ça tout de suite. Donc là, on va regarder ce que ça donne au niveau de la régularité des grains. Donc là, on est sur le grain 600. Voilà, je vais bouger un peu la pierre et grâce au microscope, voilà, je bouge de gauche à droite et de haut en bas et on peut voir que les grains sont assez réguliers. Quelquefois sur des pierres très bon marché, on peut remarquer que les grains ne sont pas forcément disposés de manière régulière sur la pierre. Et là, c'est régulier, donc c'est une bonne chose. Et donc là, on va regarder avec le grain 1200. Et avec le grain 1200, c'est exactement la même chose. Les grains sont plutôt bien répartis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et je pense qu'à l'utilisation, ça devrait bien se passer. Donc je vous encourage, si vous avez un microscope, lorsque vous achetez une pierre diamantée ou même une pierre à aiguiser normale, de la passer au microscope, c'est toujours intéressant. Parce qu'à l'œil nu, on ne peut pas se rendre compte des défauts, alors qu'avec un microscope, c'est beaucoup plus simple. Donc au niveau du microscope, on peut dire que les grains sont bien répartis, c'est une bonne chose, et on va voir ça à l'utilisation. Donc pour le test de la pierre, je vais aiguiser donc ce couteau, voilà. Donc c'est un couteau qui ne coupe plus très bien. Voilà. Donc là, ça va être justement l'occasion de refaire ce tranchant et de voir ce que ça donne avec cette pierre. Allez, on est parti. Donc on se retrouve pour la partie affûtage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer donc le tranchant. Voilà.
Donc là, je vais faire donc, la fameuse technique du pouce que j'avais montré. Donc on vient positionner donc, notre couteau, on vient positionner notre pouce. Donc là, pour l'instant, je vais juste faire un test. Donc là, normalement, l'angle ne devrait pas être trop mal. Quand c'est comme ça, là j'ai mon angle, je l'ai trouvé. Je place mon pouce ici. Donc ce que je vais faire, c'est que, en fait, pour vous expliquer, il faut positionner son pouce sur une partie du couteau. Donc moi, ça va être à peu près au centre de la lame. Et donc là, une fois que j'ai mon repère, ici, je viens appuyer fermement pour... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire longer mon pouce le long de la pierre. Voilà, je vais faire ça tout le long. Donc là, je viens appuyer la lame contre mon pouce et vous voyez ici, là j'ai une marque. Je vais faire une marque ici. Hop. Et ce que je vais faire, vu que mon retour, moi je vais le faire avec l'index, comme ça, et ben je viens positionner mes deux doigts ici. Et là, je viens appuyer. Et vous voyez, j'ai une petite marque ici. Je ne sais pas si vous allez la voir. Et donc là, voilà. Mes guides d'angle, en fait, sont ici. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Je vais mettre de l'eau savonneuse. Voilà. Et donc là, on est parti pour l'affûtage. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est que je viens positionner ici. Donc là, c'est important de venir marquer notre emplacement pour bien garder le même angle. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc là, j'ai tous mes repères pour avoir un angle constant. Donc là, on est parti pour l'affûtage. Donc c'est relativement simple. On vient positionner sa lame. Moi, je viens positionner donc mon marquage de pouce, donc mon pouce sur la lame. Et donc là, je suis parti pour affûter. Donc là, ce qui est important, c'est de bien verrouiller son poignet. Quand j'arrive sur la pointe, ici, vu que c'est recourbé, là, en fait, je viens, c'est pas mon poignet qui bouge, c'est mon épaule. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'appuyer fort, surtout sur une pierre diamantée. Hein. On laisse travailler. Et là, ça nous garantit un angle constant. Alors, la pierre a l'air de bien travailler. Alors, ce qui peut être déroutant pour un débutant, c'est pas ces petits trous, mais ces petites aspérités ici. En fait, si la pierre était complètement recouverte, sans ces aspérités-là, ça serait peut-être un peu plus simple, mais ça fait le travail. Ça fait le travail correctement. Et là, on a déjà le morphile. Hein. Et donc là, on continue, mais tout en sachant que j'ai déjà mon morphile, quasiment. On va faire quelques passes. Et donc là, on voit hein, ici, on voit les particules métalliques et d'où l'intérêt d'utiliser de l'eau savonneuse. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà. Et ben, les particules métalliques, du coup, sont captées par l'eau savonneuse. Ça évite d'encrasser la pierre. Bon, j'ai déjà le morphile, donc on va passer de l'autre côté. Donc là, on se retrouve pour l'autre côté. J'ai mon marquage ici. Et donc là, c'est parti. La pierre travaille très bien. Elle travaille vite. Et donc ça me semble faire du bon travail. On va voir ça après avec le test final. Donc là, je ne vais pas tout vous filmer. Je vous reprends à la fin de l'affûtage pour voir le résultat que ça donne.
Donc voici le résultat au microscope. Donc là, j'ai pas fait de passage au cuir. Là, voilà, c'est le résultat après le grain 1200. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a encore un peu de morphile. Mais le résultat est assez propre. Le ressenti sur la pierre était très bon. Voilà. Voilà le résultat qu'on obtient. Et ce, en quelques minutes. Et donc, après le passage au microscope, on va faire un test de coupe. Donc, encore une fois, je n'ai pas fait de passage au cuir. C'est vraiment pour tester la pierre. Voilà. En l'état. Voilà. Donc, ça coupe. Tout en sachant que le couteau ne coupait plus rien. Donc là, en lui faisant un petit passage au cuir, ça va donner un bon résultat. Voilà. Donc, est-ce que je conseille cette pierre? Ben oui, je la conseille parce que en fait, elle a un très bon rapport qualité-prix. On a pu voir, grâce au microscope, la régularité des grains. Que ça soit la face 600 ou la face 1200, ça travaille très bien, ça travaille vite. Et c'est tout l'avantage des pierres diamantées, hein. Pas d'entretien, travail rapide. Et du coup, c'est ce que je dis souvent dans les vidéos, c'est que vu que pour un débutant, vu que vous allez mettre beaucoup moins de temps à affûter avec une pierre diamantée, bah, l'avantage c'est que vous allez être plus concentré, parce qu'au bout d'un moment avec la fatigue, bah, des fois il suffit que vous soyez un peu, voilà, un peu déconcentré et puis vous allez faire des mauvais gestes. Plus vos sessions d'affûtage sont courtes et plus vous serez entre guillemets régulier, vous ferez un peu moins d'erreurs. Donc c'est vraiment top. Le seul petit bémol que je pourrais émettre, c'est bah, toutes ces aspérités noires. En fait, au bout d'un moment, surtout quand on n'a pas forcément l'habitude, bah, quelquefois ça vient un petit peu accrocher, mais ça c'est le cas des pierres comme les pierres DMT que je vous avais présentées. Dès qu'il y a des petits trous, des petites aspérités, bah, des fois ça accroche un peu, mais franchement c'est pas très grave, hein. Si on se concentre bien, ça pose aucun problème. Donc franchement, pour le prix, en plus vous avez même une base que vous pourrez éventuellement utiliser, alors à condition que vous ayez des pierres qui ont ces dimensions. Mais franchement, rapport qualité-prix vraiment très très bon. À voir dans le temps, puisqu'il faudrait que je fasse plusieurs affûtages, des dizaines, des cinquantaines, une centaine de couteaux pour voir après l'état. D'ailleurs, ça sera peut-être l'occasion de faire une prochaine vidéo pour refaire un test au microscope et voir si des particules de diamant se sont détachées de la pierre ou non. Mais en tout cas, pour le moment, de par l'utilisation que j'en ai eue, eh ben, je ne peux que la conseiller. Comme d'habitude, je vous mets le lien en barre de description, comme ça, si vous êtes intéressé, bah, vous pouvez vous la procurer. Si vous avez des questions par rapport à cette pierre ou par rapport à l'affûtage en général, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.